Votre famille est là-bas. Oui, Hein? exactement. À oui, quel endroit? À mère... Damas? À Damas, Stéphane? Non, en fait, nous sommes originaires de Hama, justement, la ville Ah dont oui. vous parliez, justement. Alors, juste une petite parenthèse concernant Hama. Il y avait, paraît-il, 500 000 personnes vendredi dans les rues d'Hama. Hama, c'est une grande ville, Stéphane? Non, justement, c'est ce que je trouve assez aberrant, puisque la ville représente en tout, avec ses banlieues, 500 000 personnes. Donc comment peuvent sortir 500 000 personnes dans les rues? Venues de partout, Stéphane. Venues de partout, c'est-à-dire, je vous dis que Hama et sa banlieue représentent 500 000 personnes. Oui. C'est une petite ville, à peu près la 5e ville de Syrie. Il y a eu en effet des manifestants qui sont sortis le vendredi et qui représentent à peu près 10 à 20 000 personnes. Pour vous, il n'y a eu que 10 à 20 000 manifestants. Exactement, 10 à 20 000 personnes qui se sont agglomérées au niveau de la place qu'on appelle Saht el-Arafi, ça veut dire la place du fleuve Oronte, Oui. et qui s'agglomèrent ici tous les vendredis en sortant de la mosquée. Voilà, et donc je voudrais témoigner aussi justement de l'impuissance face à ce qu'on peut entendre un peu tout et n'importe quoi sur la Syrie, à savoir que certes, il y a des manifestations, mais cela ne représente absolument pas la majorité de la population. Pourquoi montrer à tout prix des vidéos prises sur un portable représentant à peine une centaine ou voire 500 personnes, en occultant à côté des millions de personnes en soutien à la Syrie, notamment en France et partout dans le monde. En soutien au président Bachar al-Assad. Au président et à la Syrie, en particulier à la Syrie. Non, ce non, n'est mais pas attendez. par le président. Ce n'est pas que pour le président. Cessez de faire des amalgames. Je suis désolé, il y a des amalgames partout, dans tous mais les s'il journaux y avait et dans peu, toutes les radios. Stéphane, pardonnez-moi, mais à la Syrie. Moi, je vous dis, ma mère revient de Syrie il y a 2 semaines, elle est revenue. Elle est revenue presque en fuite parce qu'elle a reçu de menaces de mort, parce qu'elle refusait de soutenir ces gens-là. Je suis désolé. En Syrie, aujourd'hui, il y a des bandes armées qui viennent terroriser la population. Ils les terrorisent. On a menacé de brûler notre maison sous prétexte qu'on ne participait pas assez activement aux manifestations. Alors je suis désolé, je veux rétablir la vérité. Il y a eu des morts, certes il y a eu des bavures policières. Ça c'est un fait indéniable. Mais n'oubliez pas de dire qu'il y a aussi des gens qui ont attaqué des policiers, notamment dans ma ville de Hama où j'étais très choqué de voir un policier pendu et mutilé après sa mort. La vidéo est disponible sur YouTube. Et les gens ne s'en cachent pas. Il y a des gens qui meurent tous les jours de ces bandes armées, qui veulent à tout prix foutre le chaos en Syrie. Je suis désolé, cela ne représente pas du tout la majorité de la population. Et la majorité de la population est contre ce chaos. Mais Stéphane, moi je veux bien croire qu'il y ait peu de manifestants et qu'il y ait peu d'opposants au régime syrien. Alors pourquoi est-ce que le régime syrien fait donner l'armée, les milices, la police je vais vous dire une chose. Quand on a 120 policiers qui sont tués en l'espace de 2 jours, il faut envoyer l'armée. C'est que l'effectif policier ne suffit pas. D'ailleurs, on peut le remarquer ici même en France, un pays qui se dit être démocratique, où on préconise d'envoyer l'armée à Sevran, une petite ville de banlieue, car la police ne fait plus face à certaines bandes armées. Alors je suis désolé, à un moment donné, il faut dire stop. Il y a des gens qui sont armés